Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la cuisson vapeur, probablement l'une des meilleures cuissons, les plus saines et les plus respectueuses des nutriments. Les appareils vapeur prennent énormément de place dans une cuisine, mais grâce au Thermomix, c'est très facile de cuire à la vapeur plusieurs choses en même temps. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc pour la première recette, j'ai choisi de vous montrer une cuisson combinée. Donc le Varoma, qui est l'appareil que vous avez devant les yeux pour ceux qui ne connaissent pas Thermomix, et l'appareil qui permet de cuire à la vapeur. Vous avez l'étage du dessous pour les légumes, les champignons. Donc on coupe les légumes en cubes, bien entendu, jamais entiers. Donc par exemple, vous ne pouvez pas cuire de pommes de terre entières avec le Thermomix. Ça ne cuirait pas, ce serait beaucoup trop long. Donc après avoir épluché et coupé tout en cubes, on place l'étage, donc qui est, je sais plus comment il s'appelle l'étage, qui est du coup pour la viande, le poisson et les œufs. Donc par exemple on peut faire de l'omelette en mettant simplement un papier cuisson à l'étage. Toujours la cuisson vapeur, 500 g d'eau dans le bol. Ça commence toujours pareil, 500 g d'eau. Ensuite, on met le couvercle. On met le Varoma en place avec tous nos ingrédients dedans, très important. Et ensuite, suivant les ingrédients qu'on a, le temps va changer. Donc là, j'ai mis 15 minutes. Les carottes, normalement, il faut 18 minutes pour qu'elles soient moelleuses. Là, elles ont été un peu croquantes. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que j'aime ça. Sinon vous pouvez mettre 18 minutes et enlever 3-4 minutes avant la fin. 3 minutes avant la fin les carottes, les courgettes, ou cuire plus longtemps les carottes si vous aimez moelleux, bien entendu. Donc moi c'était simplement pour un repas, voilà. Vous pouvez également, mais ça je l'ai vu, enfin je l'ai relu qu'après, j'ai lu ça dans plein de livres. Vous pouvez bien entendu, avant une cuisson vapeur, mettre des herbes aromatiques sur les légumes, la viande et le poisson. Ça aromatise beaucoup pendant la cuisson, ça rend le tout un peu moins fade. Moi sur le poisson, je choisis de le mettre après, tout simplement parce qu'il y a certaines herbes aromatiques qui n'aiment pas du tout la cuisson. Par contre, si vous aimez le thym et le romarin, ça c'est des herbes qui doivent se cuire, parce que sinon non cuites elles sont très dures et pas tellement bonnes. Donc voilà pour un repas complet. Un peu de courgettes, 2 carottes petites et un filet de saumon. De tout cuit à la vapeur, un repas très rapide en 15 minutes. Pour des lasagnes, je pense je referai pour vous donner la recette, j'ai décongelé, du coup j'ai tout mis congelé, des épinards non cuisinés avec des champignons de Paris émincés. J'ai mis cuire beaucoup plus que ce qu'il fallait, un petit peu plus, voilà, tout simplement pour que ça ait le temps de décongeler et de cuire. J'ai mis à recuire plein de fois, au total j'ai dû cuire au moins 18 ou 20 minutes parce que c'était pas bien décongelé, c'était pas bien cuit. Et voilà, grâce à une sauce béchamel faite avec le mode sauce, des plaques de lasagne et une bûche de chèvre, j'ai fait voilà, des lasagnes chèvre épinards avec des champignons, parce que les champignons c'est toujours bon. On passe ensuite à la chose la plus facile, probablement la plus simple et celle qu'on fait le plus souvent, hein, avouez-le, tout le monde cuit le plus souvent les pommes de terre au four ou à la vapeur. La vapeur est bien entendu une cuisson super pour les pommes de terre, et comme je vous l'ai dit, Thermomix, tout doit être en cubes, donc on va bien sûr éplucher et couper en dés les pommes de terre. Alors si vous en faites moins de 600 g, vous pouvez les mettre dans le panier cuisson, donc le petit panier qui se met dans le bol. Si vous voulez en faire plus de 600 g, il va falloir prendre le Varoma. C'est ce que j'aime bien avec les pommes de terre, c'est que moi et mon chéri, on n'est que deux.
Du coup 600 grammes ça va largement pour nous, j'ai pas à salir le Varoma. Tout se fait avec le panier, le petit panier qu'on met dans le bol, comme si vous faisiez des œufs. Je suis sûre que vous avez déjà cuit des œufs au Thermomix. Si vous avez jamais essayé, essayez de cuire des œufs au Thermomix, parce qu'honnêtement c'est un petit peu plus long qu'avec une casserole, parce que la cuisson se fait avec la vapeur, c'est à dire que vous mettez les œufs dans le petit panier que vous voyez là, et avec l'eau en dessous ça cuit à la vapeur, donc c'est un tout petit peu plus long. Je crois qu'il faut 15 minutes pour des œufs durs ou presque 18 minutes, mais ils sont extrêmement bien cuits, la coquille se retire hyper facilement, moi j'ai adoré. Donc là je n'ai que à peu près 600 grammes de pommes de terre, donc je les mets là, vous voyez ça rentre parfaitement bien avec le nouveau petit panier. Là il y a un couvercle, donc pour éviter que quand on le sorte les légumes se renversent. On ferme bien entendu, et pour les pommes de terre on règle le temps de cuisson adéquat. Donc pour les temps de cuisson ce n'est pas la peine de me demander. Ah oui, pour la cuisson du coup c'est toujours Varoma vitesse 1, 500 g d'eau, Varoma vitesse 1, il n'y a que le temps qui change. Donc ça sert à rien de me demander dans les commentaires combien de temps pour ça, tout est marqué normalement dans le livre que vous avez reçu, le gros livre épais que vous avez reçu avec votre Thermomix au tout début des pages. Bon, ils expliquent le Thermomix, tout ça, les fonctions, tout ça. Mais après, vous avez hachage et ensuite vapeur. Et c'est là où vous avez tous les temps de cuisson pour la vapeur. Donc là, les pommes de terre sont parfaitement bien cuites. Vous pouvez les laisser refroidir comme moi si vous souhaitez en faire une salade, ou tout simplement les manger chaud. Moi j'ai eu un peu du mal à la sortir, tout simplement parce que ma cuillère, ma spatule je l'avais utilisée déjà, et du coup bah elle était sale. Voilà. Donc là pour juste une autre fois j'ai cuit simplement juste une courgette comme ça à la vapeur pour faire une salade. Donc vous voyez que j'ai des œufs durs à côté qui sont en train de refroidir. Je crois que c'était une salade, je sais plus de quinoa, je sais plus du tout. Mais en tout cas, toujours la même chose, 500 g d'eau, on coupe tout en cubes, les légumes, les pommes de terre. On peut même faire bien sûr de la viande à la vapeur. Moi je n'ai fait que du poisson, là pour le moment je vous ai montré que du poisson, mais je vais vous montrer autre chose après, ne vous en faites pas. Donc là c'était juste pour voilà un repas, une salade bien tranquille, juste pour moi, donc pour moi toute seule j'ai fait à peu près cette quantité là. Donc tout le temps pareil, 500 g d'eau, sans rien, sans sel. De toute manière on cuit pas des pâtes, donc pas la peine de mettre de sel. On met le couvercle, on met le Varoma en place. Je crois aussi normalement qu'avec très peu de courgettes on peut les mettre dans le petit panier aussi, mais pour cette fois j'ai pas vraiment regardé. J'ai mis le Varoma d'instinct, mais l'un ou l'autre de toute manière c'est pareil. C'est juste que le petit panier vapeur à l'intérieur il y a très peu de place, c'est tout. Voilà, Varoma vitesse 1, il n'y a que le temps qui change suivant l'aliment que vous souhaitez mettre. Donc ensuite, pareil, on vérifie avec la pointe d'un couteau que ça rentre facilement, que ce soit pas trop dur. Et vous voyez, mon quinoa était cuit, la courgette, les œufs durs, plus qu'à laisser tout refroidir et tout mélanger au moment venu pour manger. Donc la chair elle est très bien cuite. Elle était hyper bonne. Et pour finir cette petite vidéo sur la cuisson vapeur, je vais faire des blancs de poulet. Voilà. Donc c'est aussi long que les pommes de terre, hein, 25 minutes au moins. Là en plus j'ai un des blancs de poulet qui est vraiment très épais, donc il faut bien que ça cuise jusqu'au cœur du poulet. Voilà. Probablement le plus long, la viande et les pommes de terre. Voilà, vous voyez que déjà l'apparence est magnifique. Bon, bien entendu, voilà. D'une main je suis pas arrivée à le sortir, donc voilà, je voulais couper en deux pour vous montrer au cœur comment il est.
il est très très bien cuit. Par contre, n'hésitez pas à faire une petite sauce à côté si vous le souhaitez, parce que la cuisson vapeur comme ça assèche un tout petit peu le poulet. Pas vraiment beaucoup, mais un tout petit peu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à vous faire plaisir avec le Thermomix et la cuisson vapeur, parce qu'il est fait pour ça. Et je vous retrouve dans les commentaires. Salut!